On voit beaucoup sur les réseaux sociaux que les marchés de Noël, notamment celui de Mulhouse, c'est des trucs super féeriques, etc. Et pour y être allé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment surcoté ou pas? Est-ce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, on s'attend à un truc de fou et quand on arrive sur place, on est déçu? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'y suis allé 4 jours au marché de Mulhouse, notamment à Mulhouse, et j'ai fait du coup tous les marchés de Noël un petit peu de la région. J'ai fait Mulhouse, Colmar, Rijswijk et Strasbourg, et je vais pouvoir te dire par rapport à mes attentes et surtout ce que j'avais pu comparer, si Mulhouse, ça vaut vraiment le coup ou pas. Quand on pense Noël en Alsace, marché de Noël, on pense pas à Mulhouse. On pense à Strasbourg, évidemment, et pour ceux qui connaissent un peu plus, on pense à Colmar, et ceux qui aiment bien un petit peu les trucs un petit peu plus typiques, marché de Noël vraiment alsacien, on pense à Rijswijk par exemple. Mais Mulhouse, ça nous vient pas vraiment. En fait, Mulhouse, c'est plus petit, c'est moins beau, c'est moins grand, il y a moins de choses finalement. Donc voilà, Mulhouse, est-ce qu'il faut vraiment le faire? À voir. Pour moi, Mulhouse, c'est pas que les marchés de Noël. Il y a plein de trucs à faire à Mulhouse et dans les alentours de Mulhouse. Nous, on a hébergé à Sozum, qui est une ville juste à côté, dans un restaurant un petit peu italien, hôtel-restaurant italien. Donc c'était très mignon, mais on va pas trop en parler. En gros, Mulhouse, c'est à 30 minutes de l'Allemagne, c'est à 30 minutes de Bâle en Suisse, c'est à 30 minutes de Colmar, c'est à peu près 1h30 de Strasbourg, c'est un petit peu plus loin. Mais c'est aussi à 45 minutes de la montagne et de la neige. Voilà, pour te poser les bases, Mulhouse, pour moi, c'est au milieu de plein de trucs que tu peux faire. Et ça, c'est trop cool. Mulhouse, c'est pas que les marchés de Noël. C'est évidemment tout ce que je viens de te dire, mais c'est aussi des musées. Il y a 3 musées que tu dois faire à Mulhouse. Le musée de l'étoffe, le musée de l'automobile, qui est plutôt une collection d'automobiles, c'est très sympa à visiter, et le musée du train, qui peut vraiment intéresser les enfants comme les plus grands. Moi, je suis un grand enfant, donc je kiffe ce genre de choses. C'est des trucs à faire à Mulhouse. Il n'y a pas que le marché de Noël qui est à faire à Mulhouse. Et en plus, il ouvre de 10h à 20h. En tout cas, je sais qu'il ferme à 20h. Et de 18h à 20h, il commence à y avoir du monde et c'est pas intéressant. Mulhouse, c'est 2 places de marché. Il y a la place de la Concorde qui est la plus petite place, tu as à peu près une vingtaine de chalets, c'est sympathique. Ensuite, tu marches un petit peu dans le centre-ville de Mulhouse, tout est piétonné, c'est trop mignon. Tu as même un petit train qui se balade de temps en temps, pourquoi pas. Et la place principale, c'est la place de l'église Saint-Étienne, je crois, un truc comme ça. Et du coup, là, c'est super beau, l'église elle est illuminée, la place, elle est super magnifique. Tu peux monter sur les strates de l'église et tu vois un petit peu toute la place. Tout autour de l'église, il y a des chalets, donc ça, c'est très sympa à faire. Mais du coup, tu le fais en 1h, 1h30, 2h maximum. Donc voilà, un petit peu moins de choses à faire que quand tu compares évidemment à Colmar ou à Strasbourg. Là, tu peux le faire en 3-4 heures le marché. Il y a des centaines et des centaines de chalets. Il y en a évidemment moins à Mulhouse. Par contre, moi, je les trouve plus sympas. En gros, quand je suis allé à Strasbourg, j'avais l'impression que la moitié des chalets, c'était les mêmes chalets qui vendent exactement la même chose et surtout des produits fabriqués en Chine. Et surtout, les prix, n'en parlons pas. Genre à Strasbourg, les mecs, ils se gavent comme je sais pas quoi. Alors qu'à Mulhouse, c'est beaucoup moins cher. J'ai trouvé par exemple un petit bretzel salé, 2,50 € maximum. Alors qu'à Strasbourg, ils sont à 5 euros. Tu vois, l'abus complet. C'est la même chose, hein. Donc c'est plus sympa à Strasbourg, c'est moins cher. Il y a moins de choses. Ça, c'est sûr et certain. Il y a moins de choses, mais c'est plus local. Il y a plus d'artisans locaux, il y a plus de créateurs. Il y a une petite dame qui faisait des décorations pour ton sapin de Noël sur du bois, donc de la peinture sur bois. Et en fait, c'était pas du chinois comme tu pouvais voir. Parce que pourquoi? En fait, elle était en train de les peindre devant toi. Elle les peignait devant toi, tu sais, elle vendait les trucs et en même temps, elle peignait ces trucs. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Du coup, on en a acheté carrément. Mais du coup, c'est trop mignon. Ça te fait un vrai souvenir pour ton arbre de Noël. Et pas un truc que tu achètes qui est fait en Chine pour 30 centimes que tu achètes 6 euros. Là, faut pas déconner. Ce qu'il y a de très sympa à Mulhouse, c'est que il y a du coup le carrousel, le petit carrousel, c'est super mignon. Tous les arbres sont éclairés, les décorations, les lumières, c'est super sympa. Et il y a aussi de la musique. Quand je suis allé, par exemple, à Colmar, au bout d'un moment, tu n'entends plus la musique. Enfin, j'ai entendu la musique juste à un endroit, quand il y avait vraiment personne. Mais c'est bon, dès qu'il y a du monde, on n'entend pas la musique. Et je trouve ça dommage. Alors que Mulhouse, même quand il y a un peu de monde, on entendait la musique. J'ai trouvé ça super sympa. Ça rajoute vraiment un truc, genre truc de Noël. Vraiment, c'est sympa. Par contre, évidemment, il y a du monde. À Mulhouse, il y a du monde à partir de 18h. Donc viens un petit peu avant, à peu près 16h. Là, il y a moins de monde, quasiment personne. Moi, j'ai fait le premier jour de Noël, c'était le portal, c'était blindé. Et le deuxième jour, il n'y avait personne. J'étais limite choqué. Mais du coup, ça te donne le temps de parler avec les vendeurs, de prendre le temps, de regarder un petit peu chaque chalet.
parce que par exemple à Strasbourg, on ne peut pas regarder les chalets. Il y a trop de monde, c'est trop le bordel, je ne sais pas comment les gens y font, mais voilà, on peut pas. Alors qu'à Mulhouse, on peut. Par contre, le problème à Mulhouse, c'est que dès que tu sors un petit peu des sentiers battus, bah, en fait, les rues sont évidemment décorées, mais beaucoup moins décorées que le type de truc de Noël. Il y a direct plus l'ambiance. En fait, il y a beaucoup moins de monde. En fait, entre la place de marché où il y a plein de monde et la rue juste à côté, bah en fait c'est tout ou rien, tu vois. Donc ça peut être sympa de temps en temps pour se balader, pour décompresser un petit peu du marché, pour y retourner un petit peu plus tard, ça peut être sympa à faire. Mais voilà, on n'est pas comme à Strasbourg ou à Colmar où quasiment toutes les rues sont décorées. Même à Colmar, il y a des rues qui sont super bien décorées, il n'y a personne, j'ai trouvé ça surprenant, mais voilà, il y a cette petite différence quand même. Donc pour moi, Mulhouse, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde. Par contre, on ne peut pas faire le marché de Noël tous les jours, c'est un truc à faire une fois ou deux quand tu veux juste te rebalader derrière. Mais moi, je te conseille de rester sur Mulhouse et de partir à Colmar, à Rivière, au Grand Ballon dans la neige, voire même à Bâle ou en Allemagne pour faire des petits tours. C'est pas si loin que ça en voiture. Et si tu veux te garer à Mulhouse, je te conseille de te garer sur le parking du marché. Le marché est couvert qui est un petit peu plus loin, c'est 10 minutes à pied, c'est un petit peu plus loin. Sinon, tu as un parking à l'entrée de la ville qui est super bien indiqué, où tu prends du coup ton billet et tu as le ticket du tram qui est inclus et qui t'amène directement dans le centre-ville. Voilà, c'est des petits conseils comme ça. Si tu veux d'autres conseils et même un guide complet sur l'Alsace, quoi faire, où aller, comment, tous les bons plans et tout, je t'ai créé un guide complet et gratuit qui est téléchargeable dans la description. Voilà, c'est le premier lien, tu cliques dessus et tu prends ton guide. Comme ça, tu peux mieux planifier ton prochain voyage. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'astuces de voyage et de nous en fait qui est en train de voyager. Voilà, moi je te fais de gros bisous et à très vite.